Le DAF, là, il est super sympa. Là. Ouais, Boker Tov. Daf Lamed Zain. Nous sommes Lamed Vav Amoud Bet. 3 lignes avant la fin, aux 2 points. Amar Rabbi Yossi. Ketzad hala oset tzchora beparato vechule. On a vu dans la Mishnah. Reuven loue sa vache à Shimon. Shimon loue la vache avec bien entendu la permission de Reuven. Loue la vache à Lévi. Non, Reuven, pardon. Loue la vache à Shimon. Shimon prête la vache à Lévi. D'accord? Et la vache, elle meurt chez Lévi. Lévi étant Shoel, il doit payer la vache à Shimon. Shimon étant locataire, il est patour de Meta, donc il ne doit rien payer au propriétaire. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Rabbi aussi, sur ça, s'étonne. Il dit, je ne suis pas d'accord. Ketzad hala ose schora beparato shel chavero. Ça s'appelle faire du business illégal. Il fait du business avec la BMA de son ami. Il n'avait rien, il se retrouve avec. Non. Lévi rembourse à Reuven. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossi. Omer Tagmara Marav Yehuda Mar Shmuel. Halacha ke Rabbi Yossi. On ne peut pas faire du business. Voilà. Sur le dos de l'autre. Amar le Rav Shmuel Bar Yehuda le Rav Yehuda. Amar Tlan Mishme de Shmuel. Haluk aya Rabbi Yossi. Af Barishona. Tu nous as dit que Rabbi Yossi n'était pas d'accord avec Tanakama, même dans le premier cas, le cas de la Mishnah précédente. C'était quoi le cas de la Mishnah précédente? Je répète, c'était Reuven qui a mis en dépôt sa vache chez Shimon, le début du Perek, Amavkid, Behema Okelim, il a mis en dépôt une vache chez Shimon. La vache s'est faite voler. Shimon décide de payer, d'accord? Il paye. Au lieu de jurer, il paye. Très bien, kol hakavod. Ok. Oh, on a dit que maintenant, lorsqu'on trouvera Bezrat Hashem, le voleur, il payera le kefel à celui qui a payé. Il nous dit la Gemara que Shmuel a dit que Rabbi aussi, même dans ce cas-là, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord que celui qui a payé, il récupère le kefel. Pourquoi? Ça s'appelle aussi Ketzad hala ose schora beparato shel chavero. Comment tu fais du business avec la para qui ne t'appartient pas? Shmuel nous dit, Shmuel il dit que même dans ce cas-là où il a payé, puisque ce n'est pas sa bête, il récupère bien entendu ce qu'il a payé, mais le kefel retourne à son propriétaire. Rabbi aussi, il avait dit ça. Et là, il demande 1 minute, bevakasha, alacha kemoto, oen alacha kemoto. Dans ce cas-là où Shilem, est-ce que là aussi, on va dire que l'alacha est comme Rabbi aussi ou non? Pas dans ce cas-là. Amarle, chaluk aya Rabbi aussi avarishona, alacha kemoto avarishona. Il a dit, oui, Rabbi aussi n'est pas d'accord avec Tanakama dans le cas de Shilem, et l'alacha est comme lui-même dans ce cas-là. Itmar nami amar Rabbi Elazar, chaluk aya Rabbi aussi avarishona, alacha kemoto avarishona. Comme ça, il dit aussi Rabbi Elazar. Ve Rabbi Yochanan amar, elle n'est pas finie la minute, Mechila. Ve Rabbi Yochanan amar, modé aya Rabbi aussi barishona, shekvar Shilem. Rabbi Yochanan nous dit non. Rabbi aussi, il est d'accord avec Tanakama dans la première Mishnah. Pourquoi? Parce qu'il a payé, à partir du moment où il a payé, il a acquis la BMA avec tout ce qu'il en découle. Avec tout ce qui en découle, également le kefel. C'est pas comme dans le cas où il a loué et après il prête. Là, c'est pas sa BMA. Mais à partir du moment où il a payé, c'est devenu sa propre bête. Et donc, une fois qu'on trouvera le voleur, alors il payera le kefel à celui qui a payé. Même si c'est pas sa bête, c'est devenu sa bête. La Gemara nous dit, pourquoi? Parce qu'il a déjà payé. Shilem in lo shilem lo. Ve'amar Rabbi Chia bar Abba amar Rabbi Yochanan. Lo shilem mamash la kevan shamar areni meshalem. Afal pi shelo shilem. Quand tu me dis seulement s'il a payé. On a vu il y a plusieurs dapim que même s'il n'a pas mamash, il n'a pas payé.
il a simplement dit Areni Meshalem, je m'engage à payer, ça suffit pour lui faire acquérir le kefel. Et ma modéa Rabbi aussi barishona shekvar amar Areni Meshalem. Tu as raison, il faut corriger. Il ne faut pas dire parce qu'il a déjà payé, c'est parce qu'il a dit Areni Meshalem que le kefel lui appartient. Donc, je résume. On a juste avoir dit Areni Meshalem. Donc, je résume ce qu'on a vu. On a vu deux cas. Le début de la Masechet, on a vu un cas où Réhouven a mis en dépôt sa vache chez Shimon. Et là, la vache se fait voler. Shimon décide de faire l'ifni mishurat hadin et décide de payer alors qu'il n'était pas obligé de payer. Il décide de payer. Kol hakavod. Même s'il n'a pas dit, même s'il n'a pas payé, il a simplement engagé Areni Meshalem. À partir de ce moment-là, si on trouve le voleur paiera le keren et le kefel à qui? Au gardien. D'accord? Et sur ça, la Gemara nous dit, même Rabbi aussi, qui n'est pas d'accord avec la deuxième Mishnah, sur ça, il est d'accord. Pourquoi? À partir du moment où il s'est engagé à payer, on considère que ça devient sa propre bête. Par contre, dans le deuxième cas, où Réhouven a loué la vache à Shimon, Shimon l'a prêtée à Lévi, et maintenant elle est morte chez Lévi, l'emprunteur, il est chayav, le locataire n'est pas chayav, malgré ça, l'emprunteur, il paye directement la vache à son propriétaire. Pourquoi? Ça c'est Rabbi aussi qui nous dit la règle comme lui. Keitzad hala ose schora beparato shel chavero. C'est inconcevable que Shimon il fasse du business avec la vache qui ne lui appartient. Et là, dans ce cas-là, la halakha elle est comme Rabbi aussi. On a expliqué dans le premier cas, la halakha est d'après tout le monde qu'à partir du moment où il a dit Areni Meshalem, il devient propriétaire de la bête. Mais dans un cas où il y a eu location et prêt, dans ce cas-là, on dit l'alra comme Rabbi aussi qu'on ne peut pas faire du business, il doit payer directement. Attends, Rabbi, il avait... Il n'y a pas de business dans la deuxième affaire, parce qu'il y a du risque. Peut-être on trouve le ganav, ou peut-être on ne trouve pas. Dans le premier... Deuxième cas. C'est ce que vous avez dit, il le répète, madame. Non, dans le cas où il... Ou bien tu gagnes. Oui, mais c'est un peu du business, c'est du risque. Mais il va chez qui fait le... Chez qui on a dit? Celui qui a dit Areni Meshalem, dans le deuxième cas. Non, il n'y a pas de kefel là-bas, parce qu'elle est morte. Non, le deuxième cas, il a loué et il a prêté et elle est morte. On est en train de payer du keren. Qu'est-ce qui paye le keren? Il n'y a pas de kefel. À qui? Normalement, si on va selon la loi netto, sans réfléchir, celui qui a emprunté, il paye la vache à Shimon, celui qui l'a loué, et celui qui l'a loué, il n'est pas tour. Normalement, c'est comme ça. La loi sèche, ça aurait dû être ça. Rabbi aussi dit non, mais c'est inconcevable, donc on fait une nouvelle loi. C'est Manienne qu'il est capable, normalement c'est comme ça, mais on ne peut pas concevoir. Et bien maintenant, on les met en contact. Nachon, donc c'est pour ça que je dis normalement c'est pas comme ça. Mais Rabbi aussi dit c'est inconcevable que l'autre il va sortir sans vache alors qu'il avait une vache et lui celui qui n'avait pas de vache il a sans vache. Et en plus on a vu des cas dans la Mishnah où il peut se retrouver avec plusieurs vaches alors qu'il n'a même pas une vache. Vous vous rappelez le cas où il avait prêté au propriétaire. Donc Rabbi aussi il dit non on peut pas concevoir. Donc on les met en contact et voilà Baruch allez Matnitin. Amar Lishnaim. Réhouven, il dit à deux, Gazalti le echad mikem mané, ve'eni yodea eize mikem. Parmi les cas qu'on va voir, Rabotai, c'est des cas, certains cas, on a déjà vu. Ne vous étonnez pas, c'est ici le makor. Amar Lishnaim, Gazalti le echad mikem mané, ve'eni yodea eize mikem. Il dit, voilà, je suis désolé, je ne sais plus à qui j'ai volé. J'ai volé à l'un d'entre vous, je ne me souviens plus à qui. J'ai volé un mané. Ou un autre cas. Aviv shel echad mikem ivkid li ou ivkid etzli mané ve'eni yodea eizeu. Ou deuxième cas, il rencontre deux personnes, il leur dit voilà, un de vos pères
m'a déposé un mané. Je me souviens plus, c'est qui. Eux, ils savent pas. Personne, les personnes volées ne savent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Noten la zemane ve la zemane sheodam ipi atzmo. Il paye à chacun un mané. D'accord? Puisqu'il a reconnu, il doit payer à chacun un mané. La Gemara va expliquer pourquoi il le fait. Ensuite, Shnaim sheivkidu etzel echad zemane ve zemataim. Deux qui ont mis en dépôt. C'est quelqu'un qui garde de l'argent. C'était l'ancien banquier de l'époque. Un, il a déposé un mané. L'autre, il a déposé 2 manés. Chez monsieur Ben Soussan. Ok, ils reviennent après le moment du dépôt. Ils reviennent récupérer leur argent. Zéomer Sheli Mataim, Zéomer Sheli Mataim. D'accord? Il n'y avait pas l'ordinateur. Il dit, moi, je t'ai déposé 2 manés, 200, il n'y a pas de reçu. L'autre, il dit, c'est moi qui ai déposé les 200. Noten la zemane ve la zemane vashar yemunach at sheyavo Eliyahu. Il n'y a pas de problème. Il donne à chacun un mané. Il dit le 3e mané. On va voir, vous inquiétez pas. On va voir comment il est lésé. C'est la responsabilité du gardien, c'est de noter. On va voir pourquoi on ne le responsabilise pas le gardien. Et le 3e mané, Hacheyavo Eliyahu. Il dit, j'ai mis en dépôt, il y a un avis, il décidera à qui il revient. Entre-temps, il le garde. Amar Rabbi Yossi, Imken Maïvsida Ramay. Rabbi Yossi dit, non, je ne suis pas d'accord. Ta technique de rendre à chacun un mané, de laisser le 3e, le Ramaï, il y a un Ramaï parmi les deux. Celui qui a déposé qu'un mané, il réclame 2 manés, oui. Il y a un Ramaï. Il a pris 1. Il dit Rabbi Yossi, Maïv Sida Ramaï. Le Ramaï, il n'a rien perdu, il a tout à gagner de mentir. Et là, il dit Rabbi Yossi, non, on n'est pas d'accord. Écoutez ce qui va Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il n'aime pas les embrouilles. Et là, Akol Ye Munach Hacheyavo Eliyahu. Les 3 manim Hacheyavo Eliyahu. Non, pas juré. Mais celui qui est lésé, il est vraiment lésé. Ouais, les deux sont lésés maintenant. Les deux sont lésés, c'est pour le forcer. C'est pour le forcer à dire la vérité. Il y a quelqu'un qui a payé 1 et il y a quelqu'un qui a payé 2. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi aussi? Tu gardes les 3 chez toi à la maison. Comme ça, le voleur, il va venir, dit bon, allez. Ah, comment il va venir? Il va dire, le voleur, il dit, ah oui, maintenant tu me rappelles, maintenant, ah, ça y est, tu as raison, c'est un autre que j'ai déposé 200. Je vais au moins récupérer mon mané. Voilà. Il n'y a pas une option. Peut-être dans son pro, s'il parlait d'un autre cas. Ça donne l'option de dire voilà, je vous pose devant vous et vous vous débrouillez entre vous. Non, un et demi chacun. Non, 2 et 1. Maintenant, débrouillez-vous. Top. Ils vont se taper. Vechen, shne kelim. Pareil, 2 objets. 2 objets. On a mis en dépôt 2 jarres. Echad yafe mané, ve'echad yafe elef zouz. Un qui vaut 1 mané, un qui vaut 1000 zouz. Vas quoi? Vas ming. Ze omer yafe sheli, ve omer yafe sheli. Un il dit non, le grand, celui de 1000 zouz, il est à moi. L'autre il dit non, il est à moi. Noten et akatan le'echad mehem, ou mitoch hagadol noten dme katan lasheni. Il donne un mané, donc le petit il donne à l'un. L'autre, il vend, d'après le Rov des Rishonim, il vend le grand et il en récupère un mané, un 10e. D'accord? Et il donne à l'autre et les 9 dixièmes, Hacheyavo, Vachar Yemunar Hacheyavo Eliyahu. Amar Rabbi Yossi, Imken Maïf Sidaramai. Et là, Akol Yemunar Hacheyavo Eliyahu. Exactement le même cas. La Gemara veut dire qu'est-ce que le deuxième cas vient ajouter au premier. Mais Rabbi Yossi nous dit non, on met tout en dépôt. Hacheyavo Eliyahu, jusqu'à ce que l'un il décide de dire la vérité, jusqu'à ce qu'il décide d'avouer à qui appartient chaque objet. Omer Tagmara. Il n'y a pas de joie. Non, la question a déjà été posée. On ne les fait pas jurer. D'accord? On va voir pourquoi dans la Gemara, pourquoi Bichlal, on ne responsabilise pas jurer. J'aurais dit pourquoi on va pas, pourquoi celui qui a gardé, pourquoi lui il n'est pas responsable? Il aurait dû noter, etc. On va mettre à Gemara. Si c'est un vase, un petit vase, un grand vase,
Alors, Rashi, Mashma qui casse, le Rov des Rishonim, j'ai dit, il vend le grand vase et il donne la valeur du petit à l'un d'entre eux. D'accord? Parce que de casser le vase et de donner la valeur. Celui qui a donné le vase de 1000, il est perdant. Il est perdant. Bien sûr, il est perdant. Je suis d'accord avec vous, il est perdant. D'accord? C'est ce qu'on vient de voir. Il est perdant. Pareil pour le cas d'avant. Celui qui a déposé 200, il reçoit que 100, il est perdant. Oui, il est perdant. D'accord? Omer Agmara. Alors, on a vu c'est quoi le premier cas? Premier cas de la Mishnah, c'était, il va y avoir deux, il dit, j'ai volé un mané à l'un d'entre vous. Voilà, j'avoue que j'ai volé. Il y a là, t'es tzaddik. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit de donner à chacun un mané. Alma misfeka mapkinan mamona, velamrinan oke mamona becheskat mare. On a un principe qui dit oke mamona becheskat mare. Ça veut dire quoi? Oke mamona becheskat mare. Amoti mechavero alavaraya. En d'autres termes, en araméen, ça veut dire que quand on a de l'argent qui est en safek, laisse l'argent chez celui propriétaire et celui qui a la preuve du contraire, à lui d'amener la preuve pour faire sortir l'argent. Ok, mamona becheskat mare, laisse l'argent. Et là, pourtant, on dit le contraire. On dit qu'il doit donner un mané à chacun des deux. Ça contredit le principe de ok, mamona becheskat mare. Urmin, et on objecte, shnaim sheivkidu etzel echad. Voilà, pourtant, on a déjà marqué deux qui ont déposé chez un. Zemane vezemataim, c'est la suite de la Mishnah. Zeomer sheli mataim bezeomer sheli mataim noten la zemane vela zemane vachar yemuna ratche yavo Eliaou. On a dit qu'est-ce qu'on fait dans le cas de un il a déposé un mané, un il a déposé deux manés. On a dit dans la Mishnah, il distribue à chacun un mané, le troisième mané il le garde jusqu'à ce qu'il y ait Eliaou. Pourquoi? Amoti mechavero à la varaya, tu vois bien que il n'a pas besoin de débourser plus que ce qu'on lui a déposé. Alors, quelle différence entre le cas où il avoue qu'il a volé, qu'il doit payer aux deux, à Marley Picadon, à Gezel Karamit? Tu poses une question, je ne comprends pas ta question. Là-bas, il a volé. Habibi, c'est un voleur. Là, on lui a mis en dépôt. Il a oublié, ça arrive. Mais là, ça arrive de voler? Non. Quel rapport, Rabotai? Il a volé. Il doit réparer sa faute. Gezel de Avadisura Kansura Banan. Le Gezel où il a péché, il a fauté, il doit réparer sa faute. Ils l'ont mis un knas, tu payes à qui? Aux deux. Ah, Moti Mechavero Valavaraya. Il dit, ah bon, c'est marqué dans la Torah? Il est marqué aussi le Tigzol dans la Torah. Alors quand tu respecteras le Tigzol, nous on respectera Moti Mechavero Valavaraya. D'accord? Ne me dis pas où il a marqué. Il a marqué beaucoup de choses dans la Torah. Ok? Par contre, Picadon, de lo Avadisura, le Kansura Banan. Dans le Picadon, il a péché, il a fauté ou pas? Non, il a oublié. On ne lui met pas de knas. Qu'est-ce qu'il fait? Un mané chacun, le troisième mané, il attend. Urme, overa, mais Picadon à Picadon. Non, c'est évident pour dire que ce n'est pas une coucha sur Picadon. On n'aurait pas pu déduire mais là, on a fait une stira. La Gemara dit, c'est pas une stira. On peut répondre. Mais on ne connaissait pas le din, qu'est-ce qu'il doit faire dans Gezel. La Gemara dit, ça contredit le cas du Picadon. Non, ça ne contredit pas le cas du Picadon. Ok. Alors la Gemara dit, c'est quoi? Je vais objecter deux cas qui parlent de Picadon, de dépôt, et tu vas voir que la halakha n'est pas la même. Or, verami Picadon à Picadon, verami Gezel à Gezel. Et deux cas qui parlent de Gezel, et on objecte. Comment? Picadon à Picadon de Katane Reisha. Ou aviv shel echad mikem yifkid etzli mané ve'eni yoda ezehu noten la zemane ve'la zemane urmi shnaim sheyifkidu ve'chule. Deux, dans le cas du Picadon, une contradiction. Premier cas, il y en a qui va voir votre père, vos pères ont déposé, un des deux a déposé chez moi un mané. Je ne me souviens plus lequel. Qu'est-ce qu'on lui dit? Non, tu payes un mané à chacun. Non, tu doubles alors, pardon. Double. Comme s'il avait volé. Comme s'il avait volé. Et il y a marqué ensuite que lorsqu'il y en a deux qui ont déposé un 200 et un 100, qu'est-ce qu'il fait? Il donne 100, 100, il garde 100. Donc, dans le cas de la riche, on parle de Picadon. Pourtant, Picadon, un, tu lui demandes de sortir de sa poche plus que ce qu'il a reçu pour sortir du safek. Et dans la seifa, tu dis non, tu vas pas t'endetter pour faire justice. Stira entre Picadon, les dents on parle de Picadon. Amarava, Reishana Sakemi Shiv Kidulo Bishne Krichot Davele le Midak
Seifa naasa kemi sheivkidu lo bekerech echad de lo avele le midak. La Gemara nous dit il y a une différence entre la Reisha et la Seifa. La Reisha, on parle de quoi? On parle qu'ils ont déposé l'un derrière l'autre. D'accord? Non, pas l'un derrière l'autre, il n'y en a qu'un qui a déposé. Dans le cas de la Reisha, c'est quoi? Un des deux pères a déposé. Tu dois te souvenir qui est-ce qui t'a déposé. Il y en a un qui est venu. C'est ou Monsieur Ben Soussan ou Monsieur Ben Guigui. C'est l'un des deux. Donc, tu aurais dû te rappeler. Donc, tu as été négligent le fait de ne pas te rappeler. Par contre, dans la Seifa, les deux, ils sont venus en même temps. Monsieur Ben Soussan et Monsieur Ben Guigui, ils sont arrivés en même temps. Bonjour. Un, il a déposé 100. Un, il a déposé 200. Le fait qu'ils soient arrivés en même temps chez lui, ça a pu le troubler. Hein, Shimon? Voilà pourquoi on le responsabilise pas. Pourquoi? Quand ils sont arrivés en même temps, normalement, il y a quand on dépose à la banque, il y a un trait comme ça. On n'a pas le droit d'aller au guichet avant que l'autre il soit pas parti. Mais ils sont arrivés les deux au guichet, ils ont déposé ensemble. Je suis désolé, c'est vous qui êtes venus en même temps. Ça m'a troublé. Dans le cas de la Seifa, le fait qu'ils ont déposé en même temps, il n'est pas responsable le gardien. Dans la Reisha, il n'y en a pas deux qui ont déposé. Il y en a un. Il a dit, je me souviens plus, c'est le père de qui? Le père de Monsieur Ben Soussan ou le père de Monsieur Ben Guigui? Là, je suis désolé, Habibi. Tu aurais dû noter ou te rappeler. Dans ce cas-là, on fait payer double. S'il y a trop déposants, on peut l'appeler Ben Shimon, Ben Guigui, Ben Soussan, Ben Shimon. On va. Comme au début de la Maseret, avec J'ai décompacté là parce Michel qu'ils pour m'ont acheter le talit. Les deux en même temps, ils ont déposé. Il se rappelle plus. Nachon, c'est un chron le premier daf, il y a fait mot. Que gon de avkidu tarvayu bahade adade bechad zimna. On parle donc de quoi dans la Seifa où les deux ont déposé en même temps, d'accord, en même temps. De amar leu ant gufaychu lo kabditu adade ana kapedna. Il dit vous entre vous n'êtes pas makpidim. Vous êtes venus en même temps déposer. Vous ne craignez pas qu'il y ait un bilboul. Moi vous m'accusez, vous êtes rentrés en même temps chez moi. Vous aurez dû venir un derrière l'autre. Lui, il aurait dû dire ah ouais, toi tu es rentré, tu Non, attends. celui qui dépose, il doit quand même. Quoi, tu fais quoi? C'est un autre problème. Non, mais attends, c'est toi le responsable de l'argent. Ça veut dire qu'ils ne sont pas makpidim. Je suis désolé, maintenant j'ai oublié. Encore moins que les deux autres. Maintenant, verame gezel à gezel. Maintenant, on a dit que quoi dans le gezel, dans le cas de gezel, il doit payer aux deux. On va poser une stira dans gezel. Katane acha amar lishnaim gazalti lechad mikem mane veni yoda eze mikem o aviv shel echad mikem ifkid li mane veni yoda ezeu. Noten la zemane ve la zemane. On a dit qu'on donne à chacun un mané. Au min on objecte gazal echad michamisha veno yoda eze mehem gazal. Vous rappelez, on l'a vu ce cas. Il a volé à 5, il ne se rappelle plus à qui il a volé. C'est exactement le même cas que la Mishnah. Ze omer oti gazal ve ze omer oti gazal. Chacun il vient réclamer, c'est lui qui a été volé. Quel est le din? Mani argzela benehem ou mistalek. Dit vrai Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon il dit, il met la gzela, débrouillez-vous. C'est une stira ou pas une stira? Là dans la Mishnah il y a marqué noten la zemane ve la zemane. Et là il y a marqué, il met au milieu mistalek. C'est une stira ou pas? Non, pourquoi c'est pas une stira? Ils sont que deux. C'est pas une stira, ils sont que deux. Dans le quoi? C'est pas une stira. Dans notre cas de Mishnah, ils sont que deux. Et là ils sont 5. C'est pas pareil. Alors qui? Alors attendez. Quelle différence entre payer 5 fois ou payer 2 fois? Ben Toussaint, Ben Guigui, Ben Shimon, les deux autres, comment on les appelle? À 5, c'est difficile de se rappeler quand même tout le monde. Ben Tata. Non, c'est rap. Ben Moussa. Ben Moussa. C'est difficile de se rappeler tout le monde quand il y en a 5 quand même. Il y en a 2 à la limite. Mais il a volé, il est responsable. Omet Agmara Alma misfeka lo mapkina mamona vamrina noki mamona becheskad mare. Umimai de matnitin adacha Rabbi Tarfoni. Qui te dit que la Mishnah ça suit la vie de Rabbi Tarfon? Qu'est-ce qu'il dit qu'on met le mané et débrouillez-vous? C'est Rabbi Tarfon. Mais qui est-ce qui n'est pas d'accord avec Rabbi Tarfon? Rabbi Akiva de katane ala de'ayir modé Rabbi Tarfon beomer lishnaim gazalti lechad mikem mané veni yoda eze mikem shenoten la zemane ve la zemane. Atam de qui nous dit que c'est Rabbi Tarfon? Rabbi Tarfon lui-même il dit que si lui-même sa propre initiative il vient et dit j'ai volé à l'un d'entre vous, je me souviens plus, il doit donner à qui? Il doit donner aux 2 ou aux 5. Rabbi Tarfon lui-même.
Shimon, il dit que si lui-même il vient, il dit voilà, je viens, lui-même il vient se rendre et dire voilà, j'ai volé à un de vous, il doit donner à tous. Alors, c'est quoi la différence? Alors, et pourtant, il y a un cas, il dit qu'il met au milieu et il s'en va. Atam de katavele, arabe et balatzadie de shamaïm. Ça dépend. Quand ils viennent au Beddin lui réclamer, on veut justice. On réclame justice. Dans ce cas-là, il dit justice. Rabbi Tarfon, il dit, mets-leur là et débrouille-toi. La tzadie des shamaïm, maintenant, il vient te dire, le voleur, il veut dire, moi, je veux, même clapé shmaya, être naki. Il dit, ah, tu veux clapé shmaya, être naki, tu payes à chacun. Voilà comment on a répondu. C'est pas une stira. Ça, c'est pour, d'après Meikar Adin, Shurat Adin, et là, c'est l'ifni mi Shurat Adin. Voilà, on a répondu Pikadon et Gezel. Daikanami de Katane, Sheoda mi Piatzmo. Shmamina, c'est Medouyak dans la Mishnah. Il y a marqué dans la Mishnah, Sheoda mi Piatzmo. Ça veut dire que c'est sa propre initiative de rendre. Là, on lui dit quoi? Tu veux rendre? Qu'est-ce qu'on lui dit? Paye à chacun. Amar mort. Hatam de Katavaile et Vala Matoen. Alors on a dit que quoi? On parle de quelqu'un quand il lit, quand il dit Rabbi Tarfon, tu mets là-bas et tu les laisses se débrouiller. Quand ils viennent, Hatam de Katavaile. Ve'ala Matoen. Et lui, qu'est-ce qu'il est Toen? Rav Yehuda Amarav Hala Shotek. L'autre, qu'est-ce qu'il dit? Quand il vient lui témoigner, il se tait. Rav Matna Amarav Hala Tzoveach. Il dit, ma pitom, qu'est-ce qu'il dit aux voleurs, aux volés, aux personnes volées? Premier avis, il dit, il se tait. Qui ne dit mot, consent. Et l'autre avis, il dit non. Il dit aux volés, aux personnes volées, je ne vous connais pas. Aval shtika keoda. Par contre, s'il dit, il se tait, c'est comme si qu'il avait reconnu qu'il leur devait. Uman de Amar Hala Shotek. Shtika de Aralav keodaou. Matse Amarle. Aïe de shtiki le cholchad vechad de Amina. Dilma hayu. Et d'après celui qui dit que il se tait, il donne quand même un et il se débrouille. Alors pourquoi il se tait? C'est pas parce qu'il reconnaît, c'est parce qu'il a un doute. Peut-être c'est lui, peut-être c'est lui, peut-être c'est lui. Il se tait, pas toujours le fait de se taire, ça veut dire qu'il reconnaît que c'est lui. Non, je ne sais pas. Le fait de ne pas savoir, je me tais. Pourquoi le gazlan? Non. Peu importe. Ouais. Omer Dagmara, Amar Mor, Maniach Gzela Benehem ou Mistalek. On a vu donc la vie de Rabbi Tarfon qui met là-bas la Gzela et quoi? Débrouillez-vous. Veshak lele koulé koulou veazle. Ça veut dire quoi? Que tout le monde y prend ce que lui, un des deux, et il laisse comme ça. Omer Dagmara. Ve'amar Rabbi Abba bar Zavda Marav kol safek ki noir lechatrela lo itol. Ve'im natal lo yarzir. On n'a pas le droit de faire un préjudice à la personne qui a été volée. Quand tu le mets comme ça, un d'entre eux va prendre, ça peut ne pas être le voleur, et tu vas porter préjudice. Au Maître Agmara, non, c'est pas ça. Comme il y a marqué, Kol Safek qui noir, le Echatra, le Itol, Ve'im natal lo yarzir. Amarav Safra, Ve'yaniar. On parle de quoi ici? Yaniar, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi qui pose chez eux? Il leur dit, voilà, une fois que vous serez d'accord, c'est qui la personne volée, je vous rendrai. Mais pas qu'il laisse comme ça et lui il s'en va. Il le met devant eux pour leur dire, voilà, je suis prêt à payer. Au Beddin, il montre qu'il est prêt à payer. Mais il récupère le mané. Il le récupère avec lui. Pas qu'il leur met et qu'il ne les laisse pas se bagarrer. Il leur dit, voilà, moi je suis prêt, Mitsidi, je suis prêt à payer. Mais je ne suis pas prêt à payer à plus que... Oui. L'ifnim et Joratadin à chacun. Mais Minadine, quoi? C'est pas comme on a compris au début qu'il leur met et ils se disputent pour le prendre. Parce que pourquoi? Pourquoi tu n'as pas le droit de faire une action qui va léser l'autre? Par contre, l'inaction, c'est permis. L'inaction, alors à ce moment-là, un motzi mechavero à la varaya. Donc tu le gardes. Mais de le mettre et de dire ça y est, j'ai payé alors que tu n'as pas payé, ça tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de dire j'ai payé alors que tu n'as pas payé. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu le récupères avec toi. Amar le Abaye le Ravami, Amar Rabbi Akiva, Lozo Aderer, Motziato Mide Avera, Hachi Shalem, Gzela le Chol Chad Vechad. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il avait dit? Lui, Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec la personne. Il dit non,
tu n'as pas réparé le vol. D'après Rabbi Akiva, Minadin, il doit payer à chacun. Alma misveka mapkinan mamona, velo amrinan okim mamona becheskat mare. Rabbi Akiva, apparemment, donc il ne tient pas le principe de Hamoti mechavero alavaria, ok mamona becheskat mare, ve'omin, où on objecte, nafal abayit alav ve'alimo. Bar Minan, il y a eu un tremblement de terre, pas en Taïwan, ici, peu importe. Il y a eu un Taïwan. Des morts, pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mère et son fils qui sont morts sous les décombres. D'accord? On a vu dans la Sechet Yevamot. On ne sait pas qui est-ce qui est mort avant. Pourquoi? Si la mère, elle avait des biens à elle. D'accord? Si la mère est morte avant le fils hérite au moment où la minute de vie que le fils il a vécu après la mort de la mère, il hérite, il est héritier, il hérite sa mère, et après, une fois qu'il meurt, ses héritiers héritent. Par contre, si le fils il est mort avant, la mère n'hérite pas son fils, mais elle ne fait pas hériter non plus son fils, puisqu'elle avait les biens, c'est les héritiers de la mère. La mère, elle a des héritiers. Elle a des frères. D'accord? D'accord? C'est eux qui vont hériter les biens de la mère. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui est mort en premier. D'accord? On ne peut pas savoir. Il y a eu des décombres, on les retrouve, les deux, on ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? 50-50. Yorche aben omrim aem meta rishona, ve yorche aem omrim aben met rishon. Chacun ils disent quoi? Que la mère elle est morte, non c'est l'enfant, le fils. Elu va elu modim sheyachloku. Tout le monde est d'accord qu'on partage. Ve'amar Rabbi Akiva. Nous ce qui nous intéresse c'est la vie de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Modéani bezo shanechassim becheskatan. On laisse les biens dans le chazaka. Les biens de la mère vont chez la mère, on laisse les biens, on ne partage pas. On ne fait pas de partage, on laisse les biens dans le domaine. Les héritiers ils vont hériter la mère, les héritiers du fils, et on ne fait pas de partage, chacun y prend. Pourquoi? On laisse dans le... Pourquoi? Amoti miravero alavaraya, laisse les biens là où ils se trouvent. Et si la maman n'avait pas de frère, par exemple, après ça maintenant elle va mourir, donc ça revient à son fils, donc aux héritiers. Il n'y a pas de question. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de question. S'il n'y a que les héritiers du fils, donc il n'y a pas de question. On parle d'un cas où il y a deux types d'héritiers. Il y a les héritiers de la mère, les héritiers du fils. C'est eux qui se disputent à qui revient les biens de la mère. Si le seul héritier de la mère, c'est le fils, On reste dans la logique. il n'y a pas de question. On ne sait pas quoi. Qui est le premier? Oh, Chazak ou Baruch. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il dit on laisse Becheskatan. Pourquoi? Il applique le principe de Hamotzi Mechavero Alavaraya. Et pourtant, dans le cas du vol, il a dit quoi? Chacun, il doit payer à chacun. Amar le'atam sheme ve'sheme. Non. Là-bas, personne ne sait. C'est sheme ve'sheme. Les héritiers de la mère, ils savent. Les héritiers du fils, ils savent. Personne ne sait quand est-ce qu'il est mort. C'est sheme ve'sheme. Tu dis Hamotzi Mechavero Alavaraya. Par contre, Gazal Echad Mechamisha, c'est qui? Bari ve'sheme. Voilà. Il y a un sur Et en général, ils ne sont pas blancs ceux qui ont volé. Hein. D'accord? et c'est qui a parié? C'est la danse. Bari, c'est la personne volée. Voilà. Lui, il prétend, j'affirme être... Les 5, ils sont Bari. Il y a un menteur, mais il est Bari. Et à qui tu portes toujours à Barry White, toi? C'est pas vrai. Hein. D'accord ou pas? Bari ve'sheme. Bari ve'sheme est plus fort que Hamotzi Mechavero Alavaraya. Vous avez compris la différence ou pas? Guy, Oui. c'est quoi la différence? Répète. Non, après, moi, je vais mettre Barry White au milieu, je peux pas. D'accord. Je peux pas. Veha, ok. Donc je répète, dans le cas de la maison qui s'est écroulée, ça fait que laisse l'argent là où il est. Dans le cas des personnes volées, il y a les 5, non pas moins, les 5 disent Bari qu'il a été volé. Il ment, mais l'ancien il est Bari. Bari c'est plus fort que Hamotzi Mechavero Alavaraya. Le docteur, Tom, le docteur, ok. Il est mort le premier. À une minute, je ne sais pas s'il peut savoir. Ouais.
Il a volé qu'une somme. Il dit ils n'ont qu'à faire autopsie, monsieur. Non, mais d'accord, mais sur les 5, il n'y en a qu'un seul qui est marié. Non, ça, ils sont les 5 barils, mais il y a 4 menteurs. Il y a 4 menteurs plus un baril. Non, mais il a raison, Shalom. Non, il y a 5 barils. Pourquoi 5 barils? Parce que c'est quoi baril? Dire c'est à moi. Qui ment, il est baril. Oui, il est baril. C'est quoi chémé? Michel est pas là. Il n'a pas prêté. Michel Berry, Il ment. Il a ramené les liens, il fallait qu'on coupe ça. D'accord, il ment. Il ment, mais il est baril. Ve'acha, ve'a matnitin da'acha, amar lishnaim gazalti lechad mikem mané, de sheme ve'sheme hu, ve'katane noten laze ve'laze mané. On a dit dans la Mishnah que lorsqu'il vient voir deux, un Uber, il vient dire à l'un, il vient dire aux deux, j'ai volé à l'un d'entre vous. Eux, ils savent pas. Non, Raph, ça s'affronte quand même. Le mec, j'ai volé une seule, le gaz, j'ai volé une seule personne. D'accord. Donc, Mais il sait pas lequel. Donc il voit bien qu'il y a quand même un problème. Il sait pas lequel. Lui, il est chémé. Lui, il dit je ne sais pas. Une bête digne, il voit qu'il y a quand même un paradoxe. Il y en a D'accord. qu'un seul des 5 qui a été volé. Je suis d'accord. On devrait Il y a dire 4 qu'on a menteurs. rien payé. Il y a 4 menteurs. Ça, c'est l'avis de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon dit il y a 4 menteurs, laisse l'argent chez toi. Ça, c'est Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva, il nous dit, la Gemara dit, ça ne contredit pas le principe d'Amotim Ravora la Varaya. On a le principe Amotim Ravora la Varaya quand tout le monde ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, garde l'argent dans ta poche. Mais s'il y a quelqu'un qui revendique, vadaï, que tu lui dois de l'argent, et toi, tu lui réponds quoi? Un, il vient. Tu lui dis pas, non, je ne te dois pas. Tu lui dis, je ne sais pas. À chacun d'entre eux, quel dialogue vous avez? Un, il vient te voir et dit, c'est à moi que tu m'as volé. Qu'est-ce que tu lui réponds? Je ne sais pas. Le deuxième, il vient te dire, c'est à moi que tu m'as volé. Tu lui dis, je ne sais pas. À chacun, le dialogue entre vous, c'est Bari et Shemé. Bari et Shemé, Bari Adiv d'après Rabbi Akiva. La Gemara dit, voilà, pourtant dans notre Mishnah, on a dit le cas où quoi? Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit dans la Mishnah le cas où il vient voir 2 personnes qui ne savent pas du tout. Il dit, voilà, je vous dis la vérité, je vous ai volé à l'un d'entre vous, je ne me rappelle plus lequel. On dit quoi? Il doit payer à chacun. Pourtant, ils sont quoi? Chémé, ils ne savent pas. On parle d'un cas dans la Mishnah où ils ne savent pas qu'ils ont été volés. Ils ne viennent pas réclamer. Et pourtant, on a dit quoi? Il doit payer à chacun. Il dit alors, il nous dit, c'est qui l'auteur de ça? C'est Rabbi Akiva, puisqu'il y a marqué que Rabbi Tarfon, il est d'accord avec Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, même dans un cas de Shemé, Véchémé, même dans un cas de Shemé, Véchémé, quel est le din? Même dans un cas de Shemé, Véchémé, il doit payer. Alors il me dit, qui nous dit que c'est Shemé, Véchémé? Chada de lokatane tovimoto. Vraiment, il n'y a pas marqué nulle part qu'ils l'ont. Comment ça se fait que les deux ne sont pas au courant quand on les a volés? Oui. Ils ne savaient pas comment ils étaient dans la poche. Il leur a pris, il est rentré dans le vestiaire, il a pris un billet de 200 shekels dans le portefeuille, il ne se rappelle plus, il sait combien il avait dans son portefeuille. Il ne savait pas combien il avait. Il a dit, voilà, je sais qu'il y avait 2 vestes, d'accord? Il a pris 200 shekels dans la veste. Il ne se rappelle plus s'il avait ou pas. D'accord? Alors, Quel type de voleur c'était? Peut-être si c'est pas, peut-être c'était un voleur, ça déclenchait autre chose. bon. Donc la question c'était quoi? C'était même en cas de Shemé Véchémé, d'accord? Il ne vient pas réclamer et pourtant il dit Rabbi Akiva, il doit payer à chacun. Ah, et pourtant on m'a dit Amotzi Mechavero ala varaya, Oki mamona becheskat mare, n'est-ce pas? Oki mamona becheskat mare. Et là on dit de payer. Non, on a déjà expliqué ça dans la Moudalef. Que quoi? Beba latzet yede shamaim. Quand il veut sortir latzet yede shamaim, c'est plus fort que shemé que oké mamona becheskat mare. Donc on a d'après Rabbi Akiva la hiérarchie des ta'anot. D'après Rabbi Akiva, le top de top, quand est-ce c'est qu'on a bari veshemé. D'après Rabbi Akiva, bari veshemé, tu sors de l'argent. Même quand l'argent est dans ta poche, tu ne dis pas à Motim et Raverova. Lui, il te dit, Bari, tu me dois. L'autre, il répond, je ne sais pas. Très bien. Bari Veshemé, Bari Adif. Ça, c'est le top, d'après Rabbi Akiva. Le top, il quoi?
il paye. Il y a Shemé Veshemé. Shemé Veshemé, ça dépend. Minadine, je ne sors pas de l'argent de ma poche. Mais la Fne Mishoratadine, je sors l'argent de la poche. D'accord? Non, dans la on dit tout le temps, le top, c'est Amotim Ravora la Varaya, c'est même contre Bari Veshemé. Même contre Bari Veshemé, Amotim Ravoro pour nous, c'est la référence. Amar le Ravina le Ravashi, Umi Amar Rava Kol Bishte Krichot Avale le Midak. On a dit que quand ils viennent l'un derrière l'autre déposer, l'un derrière l'autre, alors on responsabilise le gardien parce qu'il aurait dû se rappeler, n'est-ce pas? Ve'amar Rava ve'itema Rava ba'akol modim mishtaim shefkidu etzel roe shemania roe benehem ou mistalek. Amar le Atam, il est marqué que s'ils ont déposé des bêtes dans le bétail, dans le troupeau, alors, et ils viennent réclamer, moi j'ai déposé 2 bêtes, moi j'ai déposé une bête, c'est flagrant combien de bêtes on a déposé, donc il aurait dû se rappeler, pourtant, on lui dit, il n'est pas responsable de payer 2 bêtes à chacun. On parle d'un cas où ils ont déposé chez le berger, un il a déposé 2 bêtes, un il a déposé une bête. Après ils appellent le berger, ils disent voilà, on t'a déposé des bêtes à la rue. Ils viennent réclamer leurs bêtes, on a déposé 2 bêtes. Attends, je ne me rappelle plus, vous n'étiez même pas là. Quand vous avez déposé, j'étais même pas là, donc je ne peux pas me rappeler d'une scène que je n'ai pas. Vous avez fait confiance quand vous avez déposé les bêtes. Maintenant, je donne une bête à chacun, la troisième, Hachiavo Eliaou. Vechen, Shne Kelim, Echad Yafe Mane, Echad Yafe, Elev Zouz, Vechoule. On a vu 2 cas. Le cas où un il a déposé 200, un il a déposé 100. Et là, on a dit quoi? 100 chacun et le 100 Hachiavo Eliaou, d'après Rabbi aussi, rien du tout. Et le deuxième cas, c'est un Keli qui vaut un Mané, un qui vaut Elev Zouz. Qu'est-ce qu'on fait? On donne un Keli à un et on casse ou on vend le Keli, d'accord, et on donne. La Gemara demande tout de suite, Vetzricha. Pourquoi j'ai besoin de 2 cas? J'ai compris. Quelle différence avec l'argent et les objets? Ça revient au même ou pas? Non. Aval bea de ikapseda de gadol et ma modélé le rabbi aussi. Si je t'avais enseigné que le cas de l'argent, il n'y a pas de perte. L'argent, elle est un mané, il reste un mané. Mais lorsque je casse un objet, ou lorsque, on va dire, on le vend, il y a toujours une perte. Ou sentimentale, tu as raison, ou financière. D'accord? Tu le vends, le truc, pour le racheter après. Yavo Eliaou, il va dire, voilà, c'est à lui. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Avec l'argent que tu as récupéré, il ne va pas pouvoir racheter le même objet. Il y a toujours une... Oui, en économie, il y a comme ça. Il y a... Non, pas dépréciation. Non, le prix de la vente. D'accord? J'achète et je revends. Il y a le coût de la transaction. Donc il y a un FCED. C'est pour ça qu'on te dit. C'est pour ça que quoi? C'est pour ça qu'on dit. Veit mar bea kama Rabbi aussi. Aval beach et ma modèle et les rabanan sricha. C'est pour ça qu'on a enseigné les 2 cas. Ve'atama de Rabbi aussi mishum FCED aramayu. La Gemara nous dit mais pourtant la Rabbi aussi dit clairement. C'est quoi son problème à Rabbi aussi? C'est pas la dépréciation de la valeur. C'est quoi? D'après Rabbi aussi le problème c'est que pour ne pas que le ramaï il profite. Et la tarvayu les rabanan et les 2 cas, le cas de l'argent et le cas de l'objet, ça va selon l'avis de Chachamim. Velozo avzo katane. Et c'est pour te dire velozo avzo. Pas seulement dans le cas de l'argent, on dit un mané chacun. Même dans le cas de l'objet où il y a une perte, même dans ce cas-là, Chachamim nous disent, tant pis pour la perte, on donne à chacun ce qu'on peut lui donner. Et le reste, Hachiavo Eliaou. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.